Je voudrais poser une question à propos de mon neveu qui a 9 mois maintenant, et alors qu'il faisait ses nuits de façon tout à fait normale, se met à hurler sans raison apparente, sans larmes, et dès que sa mère le prend dans ses bras, il sourit et il se calme. Le sommeil des enfants, c'est un problème pour beaucoup de parents. Pourtant, dormir est un processus naturel. Dans le ventre de sa mère, le bébé connaît déjà des moments d'éveil et d'inactivité qui sont très proches des phases de sommeil chez le nouveau-né. Autrement dit, un enfant n'a pas besoin d'apprendre à dormir, il naît en sachant le faire. C'est le message que Rosa Jové, pédopsychiatre et autrice du best-seller Dormir sans larmes, essaie de faire entendre à tous les parents. C'est seulement vers l'âge de 5 ou 6 ans que les enfants accèdent à un sommeil proche de celui des adultes. L'enfant, il pleure pas pour rien. Il pleure toujours pour quelque chose. Quand il pleure, c'est un appel. C'est un appel au secours. Et quand il n'est pas entendu, eh bien, il y a une structure cérébrale qu'on appelle l'amygdale cérébrale, dans ce cas-là, qui va s'activer et qui va sécréter des molécules de stress. Et le cortisol, quand il est sécrété en trop grande quantité et de façon prolongée, il va être très, très, très nocif pour un cerveau qui est très fragile. Marie sur Facebook nous dit « Pour ma part, ma vie a changé quand j'ai compris que ne pas laisser son bébé pleurer ne signifiait pas combattre les pleurs à tout prix. Mon fils d'1 mois pleurait 45 minutes chaque soir. Il était inconsolable et sans raison compréhensible. Je restais alors avec lui, l'accompagnant dans ses pleurs, sans chercher à le faire taire. C'est parfois la seule chose à faire. » Et il me paraît formidable ce témoignage de Marie sur Facebook. Mais qu'est-ce que... Elle pleure. Oui, chaque fois que je la recouche. Nous avons encore beaucoup de fausses croyances à ce sujet. Apprendre le sommeil n'est pas un dressage. Il n'y a pas de calendrier horaire à respecter. Un enfant ne se réveille pas pour le plaisir de se réveiller. Et s'il refuse de s'endormir, ça n'est pas non plus pour embêter ses parents. Le pleur du bébé, le cri du bébé est un réflexe, on est bien d'accord dans les premières semaines. Totalement, c'est un réflexe. Il n'y a pas de volonté du bébé d'être un tyran par exemple. Non, je le dis parce qu'on peut se poser la question. Merci Marie de le souligner, parce que c'est vrai, c'est purement réflexe, c'est automatique, c'est une réponse parce qu'il y a un besoin, le corps se met en mouvement. Il ne peut pas, à cet âge-là, si précoce, avoir quelque intention que ce soit. Non, il ne peut pas chercher à vous manipuler. Rosa Jové donne des clés pour que les nuits se passent bien. Elle explique les lois physiologiques du sommeil. On apprend par exemple que les micro-réveils sont nombreux pendant la nuit. C'est tout à fait normal et ils sont même nécessaires. L'humain n'est pas fait pour passer 8 heures complètement déconnecté du monde. Elle encourage aussi l'allaitement et parle même du cododo comme on le pratique dans certains pays d'Asie. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est d'être à l'écoute de son enfant et de garder confiance en soi.